Bienvenue sur ma chaîne FGBox. Donc j'aimerais vous parler d'un projet qu'on a fait en fait avec un ami euh, qui permet d'afficher en fait les prix de tous les crypto-devises via une box avec une connexion Wi-Fi. Et donc comme vous pouvez voir sur l'écran défiler le prix des différents cryptos comme Bitcoin, Solana, Ethereum. Et donc c'est une box qui est très simple à configurer, que vous pouvez placer comment dire, auprès de votre lit parce que ça affiche également l'heure, en fait la date, et également la météo. Et donc, mais vous pouvez également contrôler via notre site internet fgbox.com la box en fait. Et donc il suffit juste de mettre votre email et votre mot de passe. Et là, vous aurez accès, en fait, comme vous pouvez voir sur l'écran, les champs. Vous voyez là, la source de devises, par exemple, vous pouvez mettre soit en dollars, soit en euros, soit en pounds. Et là, c'est des devises que vous voulez que la FGBox crypto affiche, en fait. BTC, Ethereum, CRO AAVE, SEAL, Matic, Solana, Shiba, voilà. Et pourquoi cette box? Parce qu'on a eu des demandes. Parce qu'on sait que depuis 2017, il y a beaucoup de gens qui étaient fans des bitcoins, des crypto-devises. Donc, beaucoup de gens n'arrêtaient pas de regarder leur téléphone portable pour voir le prix des bitcoins, le prix de leur portfolio. Et donc, c'était vraiment, c'était une sorte d'addiction, je me rappelle très bien. Et grâce à cette box, vous n'aurez plus besoin de regarder tout le temps votre portable. Et sans pression, donc vous pouvez voir directement devant vous le prix défiler. Et on a rajouté une fonction qui s'appelle portfolio, ici, là. Elle permet en fait d'afficher la valeur totale de votre portefeuille crypto. Lorsque, par exemple, vous vendez, vous achetez, bah, vous mettez à jour en fait sur le site combien de BTC par exemple vous avez acheté, 0,5 par exemple, à 30 000 dollars. Le lendemain, par exemple, vous avez vendu, vous mettez également le nombre de ventes. Et notre box, en fait, va afficher directement la valeur de votre portefeuille. Donc, ce qui est pas mal, afin de suivre, en fait, l'évolution de votre portefeuille crypto. On a mis une option aussi qui s'appelle ici Polygon. Bon, Polygon parce que c'est moi qui ai mis le message, mais vous pouvez très bien mettre joyeux anniversaire, etc. Donc, voilà. Là, on a mis trois options qui permettent d'afficher le message. C'est-à-dire que ça ne va pas afficher le prix. Là, il va afficher également les prix des cryptos avec les messages qui va défiler. Et là, sans le message. D'accord? Et là, vous avez la météo en Celsius et en Fahrenheit. Voilà. Et les villes, Paris, Londres, Madrid. Là, également, vous pouvez contrôler la vitesse de défilement des prix. L'intensité pardon, de l'écran. Également là, long short parce qu'on a mis, en fait, on va rajouter une option qui permet ici d'afficher les positions longues et short des traders. Donc avec le time frame de 5 minutes, 1 heure, 4 heures daily à la journée. Donc ça permet également de voir la tendance en fait de Bitcoin. Donc vous allez voir affiché sur l'écran en pourcentage les gens qui sont acheteurs en BTC et vendeurs en BTC, par exemple. Voilà, ça c'est notre projet. Donc si vous êtes intéressé par cette box, n'hésitez pas à m'envoyer un email, d'accord? Et donc on va, je pense plus tard, penser à lever des fonds pour financer ce projet. Maintenant, revenons au marché des crypto-devises cette semaine. Et donc, on a vu Bitcoin taper 66 000 dollars, incroyable. Parce que pendant des mois, Bitcoin était bloqué un range entre, je dirais, 40 000 et 50 000. C'était bloqué, donc il y avait des up, des down, up, des down.
Donc pendant 2 3 mois, on était bloqué. Et grâce à des bonnes nouvelles comme la validation de la SIC, en fait, d'un ETF Bitcoin, ben, forcément, les prix de BTC a tapé 66 000 dollars, ce qui est incroyable. Et là, j'ai fait en fait un PowerPoint pour voir un peu les prix, allez, hop, le prix de Bitcoin depuis 2010. Ce qui est incroyable, c'est que en 2010, le prix a démarré au mois d'octobre. On va prendre le même mois à 0,06 dollars, un Bitcoin. 2011, on est arrivé à 5 dollars. En 2012, 12 dollars. D'accord? 2013, 125 dollars. 2014, 380 dollars. 2015, 237 dollars. 2016, 615 dollars. 2017, 4400 dollars. 2018, 6600 dollars. Je me rappelle qu'en mois de décembre, ça avait tapé dans les 20 000 dollars à peu près, hein. Donc après, pour chuter après. D'accord? 2019, 8400 dollars. 2020, 12 600 dollars. Incroyable. Et là, cette année, on est à 66 000 dollars un Bitcoin, quoi. Mais moi, je pense personnellement que ça va taper les 100 000 dollars. C'est la target, en fait, pour beaucoup de gens. Surtout que, comment dire, avec une quantité limitée à 21 millions de Bitcoin, forcément, c'est déflationniste, quoi, en fait. Donc, on n'a pas beaucoup de Bitcoin. Imaginez la demande mondiale en Bitcoin chaque année. Forcément, on va taper les 100 000 dollars, peut-être 200 000 dollars. Bien sûr, il y aura des crashs. Bitcoin a crashé plusieurs fois, là, à moins 90%, hein, il me semble. Et pourtant, elle est toujours remontée après, quoi. Toujours remontée. Incroyable. Mais là, comme vous pouvez voir, chaque année, le prix a à chaque fois monté, hein. Mais c'est quand même incroyable. Et en plus, avec Elon Musk également, qui a poussé au mois d'avril, il me semble, euh, Bitcoin et Dogecoin également, comme vous pouvez voir. Là, j'ai fait un pourcentage, mais c'est quand même hallucinant de voir l'augmentation en pourcentage du Bitcoin, quoi. Avec la formule, je me suis dit, mais j'ai fait peut-être une heure au niveau de la formule, mais non, c'est pas une heure du tout, hein. Regardez le pourcentage, incroyable. Quel actif va vous proposer une performance comme ça, quoi? Quel actif? Seulement Bitcoin peut faire ça, quoi. Incroyable. Et donc, un autre sujet que je voulais parler en fait avec vous, c'était la finance décentralisée. Ça, c'est une révolution incroyable via la blockchain Ethereum. En fait, c'est quoi la finance décentralisée? Disons que ça permet de transférer des coins sans intermédiaire en fait et de placer en fait d'avoir des intérêts lorsque vous stakez des, des cryptos dans des pools de liquidité, par exemple. Prenons un exemple. On va prendre des stablecoins. Les plus connus sont les USDC, USDT, BUSD, qui sont bien sûr indexés au dollar, ce qui vend à 1 dollar à peu près. Un USDC égale 1 dollar, d'accord? Et les deux stablecoins, USDC et USDT, c'est basé sur la blockchain Ethereum. BUSD, c'est basé sur la blockchain de smart contract de Binance, en fait. D'accord? Et on a eu aussi une création, je me rappelle, pour stablecoin Euro, fait par Casino, qui s'appelle LU, créé par Casino sur l'euro. Là, c'est sur la blockchain Tezos. Et donc, c'est un projet assez récent, donc on n'a pas trop entendu parler de ça. J'ai vu quelques articles sur Internet. Et là, il y a une autre crypto qui s'appelle DAI, assez connue, indexée sur l'Ethereum, comme collatéral. D'accord? Et donc, moi, pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que je trouve ça extraordinaire, en fait. Grâce au stablecoin, vous pouvez recevoir des intérêts en
stakant en fait, en laissant votre USDC par exemple dans un, dans une blockchain. Et les avantages des stablecoins, c'est que vous n'avez pas de risque de volatilité, en plus avec moins coûteux en frais, plus besoin d'intermédiaires en fait, hein. Et le côté positif également, c'est pour les personnes qui sont dans les pays où ils ont pas accès au système bancaire, hein. Surtout que maintenant, avec un téléphone portable et Internet, donc une application, c'est très simple à utiliser, hein. Parce que je sais qu'au Cambodge, ils ont testé ce genre de service en créant un portefeuille d'État émis par la Banque centrale du Cambodge. Et donc qui permet aux gens de se transférer de l'argent via leur téléphone portable, quoi. Parce qu'ils n'ont pas accès aux banques, etc. Donc c'est pas comme nous dans les pays développés où tout le monde a accès au système bancaire. Voilà. Donc il y a, il y a quelque chose aussi intéressant, c'est que Ethereum en fait domine le marché depuis longtemps parce qu'ils étaient les premiers à se lancer dedans, proposant comment dire, une blockchain qui permet également de faire des smart contracts, des contrats intelligents. Maintenant, on a des concurrents qui sont arrivés en 2021, 2020. Il y a des projets comme Solana, Terra, Avalanche, Phantom et Cardano. Cardano, je me semble qu'ils ont mis également dans leur blockchain la possibilité de faire des smart contracts. Et le problème de Ethereum, c'est qu'on a des frais de transaction assez élevés lorsque la blockchain est saturée par le nombre de transactions et de volume en fait. Et donc on a eu d'autres projets qui sont venus comment dire, aider la blockchain Ethereum comme Matic, donc il a changé de nom, qui est devenu Polygon maintenant, et comme Arbitrum. Ils appellent ça une solution de layer 2 en fait, une sous-couche pour aider la blockchain Ethereum. D'accord. On va voir maintenant après tout ce qui est staking, ce qui est assez intéressant et incroyable. C'est que, vous voyez, lorsque vous avez par exemple de l'euro dans votre banque, et donc maintenant, bon, les taux d'intérêt dans les comptes d'épargne ne vous rapportent rien, je dirais. Le livret A vous rapporte 0,5% l'année, hein, il me semble, hein. Sachant que le taux d'inflation est de 2 à 3%, donc vous perdez de l'argent chaque année, hein. Et donc il y a eu la possibilité aux gens de, comment dire, de convertir leur dollar ou leur euro en stablecoin comme USDC, USDT, et de les placer dans des portefeuilles comme Celsius Network, Nexo, ou Cryptocom, ou Just Mining. Just Mining, c'est un projet français qui est vraiment pas mal d'acheteurs, et Blockfin. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous prêtez votre stablecoin, ou bien comment dire, vous bloquez votre coin pour devenir validateur de données, et en échange, vous recevez des intérêts en crypto. D'accord. Bien sûr, si vous placez des USDC sur Crypto.com, par exemple, bah, vous recevez tous les lundis, par semaine, en fait, un taux d'intérêt qui varie entre 8%. C'est un taux fixe, hein, 8% taux fixe annuel. Donc, ce qui est vraiment pas mal, pas mal, pas mal du tout. Donc, pour 10 000, par exemple, 10 000 $ placés pendant un an à 8%, ça fait quand même 800 $ d'intérêt. Donc, c'est une sorte de revenu passif en dormant. Vous voyez? Donc, c'est un avantage énorme, tout ce qui est staking sur la blockchain, quoi. Voilà, je voulais vous parler de ça, et je pense qu'il est intéressant de commencer à réfléchir. Je ne suis pas conseiller financier, ou faites vos propres recherches, et à vous de voir qu'il y a maintenant, on a des opportunités, des alternatives de placement de notre argent dans des projets blockchain.
donc qui va vous rapporter des intérêts chaque semaine, tous les jours. En plus, la beauté, c'est avec des intérêts composés, donc ça monte, donc ça, rien ne vous empêche après de... Par exemple, je vais prendre un exemple de Cryptocom, c'est que Cryptocom propose plusieurs maturités, je crois. Il a 1 mois, 3 mois, etc. Ben, vous pouvez, par exemple, choisir 3 mois. 3 mois pour placer votre USDC. Et une fois que la maturité arrive, ben, vous replacez de nouveau 3 mois, 3 mois, 3 mois, et ainsi de suite. Et donc, vos capitales va chaque fois augmenter tous les 3 mois, et ce qui est génial. Donc, forcément, c'est une sorte de hedging contre l'inflation qui arrive, hein. Maintenant, on entend parler partout, à la télé ou bien dans la presse, l'inflation arrive, que les prix augmentent, tout augmente, le pétrole augmente, les matières premières augmentent. Et ce qui est, ce qui est, la chose qui est vraiment critiquable, c'est que c'est la manière où, comment dire, où le système calcule le taux d'inflation officiel. Donc, ce qui est, en fait, il minore le taux d'inflation en mettant le logement, par exemple, le loyer, à 6%. À 6% seulement du panier, quoi. Alors qu'on sait très bien qu'un loyer, c'est quasi un tiers de votre revenu, vous voyez. Et comme les loyers ont augmenté, l'immobilier a augmenté, les banques centrales, hein, depuis 2008, la crise a continué à imprimer de l'argent, forcément vous avez de l'inflation maintenant qui pour moi ne sera pas du tout temporaire. Ce sera une inflation qui va durer, avec masse de liquidité, d'impression monétaire au niveau mondial. Forcément, vous perdez en pouvoir d'achat. Puisque plus vous imprimez de la fausse monnaie, de l'argent, bah, la valeur de votre 10 euros va baisser chaque année, hein. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il est important de commencer à, à voir des projets, comment placer votre euro. Donc, laissez votre argent en banque. Pour moi, il y a un risque. Il y a un risque en cas de crise. En cas de crise, les banques peuvent bloquer votre argent. Et donc, ça s'est vu, hein, au Liban, hein, à Chypre. Donc, ils vous empêchent de retirer l'argent. Donc, vous êtes autorisé à retirer peut-être 20 dollars par semaine ou 25 dollars par semaine au Liban, il me semble, hein. Ça à vérifier. Et donc, vous ne maîtrisez pas du tout votre argent en banque parce que la banque peut bloquer votre argent. Et ça se voit de plus en plus. Surtout que, par exemple, je sais que j'ai entendu parler que lorsque vous voulez retirer, par exemple, 1000 euros ou bien 3000 euros, la banque vous demande pourquoi. Moi, je trouve ça incroyable, alors que c'est votre argent, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense que le staking, c'est à voir. Et à voir et à analyser les risques et les avantages. Bien sûr, il y a un risque de staker comment dire, vos stablecoins, votre Bitcoin sur une plateforme, bien sûr, en cas de hacking, etc. Donc c'est comme une banque, lorsqu'une banque fait faillite, bah, votre argent, vous ne pouvez pas la récupérer. Donc, vous voyez, donc il y a un risque partout, hein. Il n'y a pas qu'un risque en plaçant votre argent dans la blockchain. Donc, il y a aussi un risque de laisser votre argent en banque. Donc, les 100 000 euros, comment dire, de garantie, ça, on sait très bien que c'est du pipeau, quoi. Donc, il n'y aura pas assez d'argent pour tout le monde. Donc, en cas de crise, etc. Donc, en cas d'effondrement du système. Et donc, il est intéressant de voir que grâce à la blockchain, euh, on peut se débancariser, en fait. On peut sortir une partie de notre euro ou dollar et de les placer et de les staker dans les blockchains. Et ça, c'est vraiment la beauté du, euh, de la blockchain. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, mettez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous êtes intéressé par le projet FGBox. On avait également fait la box pour le 440 qui permet d'afficher les prix
des actions, du DAX également, FTSE, Dow Jones, il me semble, qu'on a fait. On a également fait pour les influenceurs Instagram, donc ça permet d'afficher le nombre de followers, de likes, Twitter également, et TikTok. Voilà, si vous êtes intéressé par le projet Box et la box, envoyez-moi un email, ok? Merci beaucoup.